messieurs les directeurs, monsieur le conseiller spécial, monsieur le CSA du CROUS, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'invitation que vous nous faites en organisant cette cérémonie qui, à la différence des cérémonies que nous avons l'habitude de voir, s'analyse comme une véritable fête. Parce qu'en fait, l'idée de fête, ça signifie la rupture par rapport au quotidien. C'est ça la fête. Et donc, le quotidien aujourd'hui, si ce n'était pas le 1er mai, ça aurait été le labeur. Ça signifie que nous avons rompu avec le labeur pour nous retrouver dans une ambiance de fête, dans une ambiance de convivialité et de partage. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les propos que vous avez tenus l'un et l'autre, mais je voudrais simplement vous dire que la raison d'être d'un syndicat, c'est effectivement de porter à l'attention des pouvoirs publics ou de ceux qui en répondent des revendications. Des revendications pour la satisfaction des intérêts moraux et professionnels de leurs membres. Et partant, cette revendication ne peut être une sorte de compromis ou une sorte de compromission avec l'employeur. Il s'agit, pour ma part, de considérer, par notre présence ici, que le dialogue social doit être une vertu cardinale dans le fonctionnement d'une institution comme la nôtre. C'est par le dialogue social qu'on peut arriver à déminer le terrain de possibilités de crise ou de conflit. C'est par le dialogue social qu'on peut parvenir à régler un certain nombre de problèmes. Alors, vous avez posé toute une série de problèmes pour lesquels la cérémonie d'aujourd'hui n'est pas une cérémonie destinée à y répondre tout de suite. Elle est destinée à vous écouter, à vous entendre et avoir avec vous les moyens d'y apporter des réponses idoines, des réponses appropriées. Naturellement, il faut quand même dire 2 ou 3 choses que je retiens de ce que vous avez dit, à savoir que si nous prêtons une oreille attentive au syndicat, nous trouverons en vous des partenaires. Naturellement, je crois au dialogue. Je crois à la recherche de consensus. Je crois à la concertation. Bref, je crois au dialogue social permanent dans l'institution. Parce que la raison d'être de notre présence ici, c'est aussi accomplir notre mission avec succès. Notre mission avec l'idée, avec le dessein avoué de parvenir à des résultats qui satisfont la communauté que nous servons. Et cela ne peut naturellement passer que par l'adhésion du plus grand nombre à ce que nous faisons. Et pour arriver à cette adhésion, il faut nécessairement le compromis, il faut nécessairement les échanges, il faut nécessairement l'écoute de toutes les couches de la société, cette micro-société que nous formons, qu'est l'université et aussi le CROUS de Ziguinchor. Alors, il faut quand même s'assurer que, quels que soient les problèmes qui sont posés, nous essaierons, avec les moyens disponibles, de trouver une réponse appropriée à ces problèmes. Un des problèmes demeure la précarité dans laquelle se trouve beaucoup de personnel administratif, technique et de service. Nous avons, vous l'avez dit, mais nous n'avons pas attendu la journée d'aujourd'hui pour y penser.
nous avons le souci par un plan d'appurement, un plan de résorption de ces vacataires, l'intention de régler le problème de manière à ce que la page d'évacuation du personnel administratif soit tournée. Naturellement, un plan suppose des étapes, des séquences dans la mise en œuvre du projet. Car si je vous disais que tous les vacataires seront mis dans le dispositif de fonctionnement de l'université en tant qu'agent permanent, je vous raconte des boniments. Moi, j'essaie d'opérer par des étapes. Étape de réflexion, étape d'analyse du contexte, mais aussi des moyens qui sont mis à ma disposition pour régler les problèmes. Les moyens, je les mets en avant pour une raison bien simple. Lorsque les moyens ne sont pas utilisés de la manière la plus judicieuse qui soit, on crée des dysfonctionnements ou des distorsions par rapport à ce qui apparaît dans les lignes de crédit comme dépenses obligatoires. Or, les dépenses obligatoires au niveau de ce qui nous est imparti, c'est outre le salaire, la pression fiscale, mais aussi l'eau, l'électricité, etc. Or, par rapport à ces dépenses dites obligatoires, il nous est fait obligation d'en assurer le paiement de manière récurrente, de manière pratiquement permanente. Et nous nous y attelons avec les services techniques et comptables de l'université. Et je pense pouvoir dire que les services techniques et comptables de l'université vraiment en ont fait une préoccupation et se soucient de l'accompagnement qu'il faut pour qu'on n'ait pas beaucoup de problèmes. Certes, il y a de temps en temps des à-coups, mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de crise. Et il faut s'en féliciter. Et je vous félicite de l'esprit qui prévaut au sein de l'université, par la volonté aussi des partenaires sociaux que vous êtes. Parce que vous avez compris que nous sommes une jeune université, une jeune institution qui risque d'être fragilisée par des comportements, si surtout ces comportements s'avèrent être des comportements de gens soucieux de ce qu'ils gagnent, mais non de ce qui fait peut-être le souci d'une stabilité de l'institution. Et de ce point de vue, je voudrais encore une fois saluer votre démarche, saluer vos comportements, saluer véritablement votre ligne de conduite quant au respect du dialogue social que j'appelais de mes voeux. Je voudrais aussi dire que le recrutement, au-delà du règlement des vacataires, naturellement, c'est une question à laquelle je suis sensible. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir en la matière une volonté injustifiée, parce qu'il faut voir ce qui est possible. Entre le souhaitable et le possible, moi, je prêche pour le possible. Et par conséquent, on verra dans les mois qui viennent qu'est-ce qui est possible d'être fait à la lumière des orientations que je viens d'indiquer, à savoir que nous allons, à partir de l'étude d'un plan approprié, voir aussi bien pour les vacataires que pour ceux qu'il faut recruter, parce que l'université grandit, il faut de nouvelles compétences, il faut par conséquent avoir le personnel adéquat qui permette, par l'accompagnement attendu de ce personnel, faire réussir l'université dans sa montée en puissance. Je termine par dire que par rapport au CROUS, vous avez égrené un ensemble de chapelets de revendications. Je voudrais d'abord excuser l'absence du directeur qui est présentement à Dakar, parce que moi-même, je suis appelé à une réunion sur les chantiers demain, mais j'ai demandé au secrétaire général de l'université d'y aller
pour nous représenter afin de vous accueillir dans le cadre de cette journée internationale du travail qui est aussi une fête du travail, pour qu'ensemble on échange, pour qu'ensemble on voit ce qu'il faut dessiner comme axe de règlement des problèmes que vous avez soulevés, mais aussi pour voir comment, dans un avenir proche, nous retrouver autour des points de revendication que vous avez étudiés, que vous avez soulevés. Bien entendu, le CSA est là, il représente le 2. Moi, je suis le PCA du CROUS, mais la gestion incombe au directeur et à son staff. Et par conséquent, le cahier de doléances du CROUS, je vais en faire une copie, mais je remettrai au CSA le cahier pour qu'une étude attentive soit faite au niveau du CROUS afin d'y apporter des réponses appropriées. Mais pour autant, je pense qu'il est nécessaire dans un environnement aussi réduit dans la dimension du périmètre qui est le nôtre, bon que le CROUS et le rectorat s'asseyent pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, des arts, mais aussi par rapport surtout aux formations. Je pense qu'il faut ensemble qu'on ait des plans de formation de nos personnels administratifs pour que les personnels que nous allons soutenir, et il faut davantage par des plans appropriés et des compétences qui leur permettent de nous aider sérieusement dans la marche de nos deux institutions. Moi, je suis attaché à la formation parce que ce n'est pas la formation qu'on peut avoir les compétences qu'il faut pour que les institutions que nous avons se développent. Ce n'est pas la formation qu'on peut, avec l'expérience, se dire que l'université et le CROUS ont maintenant une autre vie, que ces institutions peuvent présenter un autre visage que ce que nous connaissons jusque-là. Et donc, de ce point de vue, je me ferai le devoir de voir avec les autorités du CROUS comment imprimer une certaine direction dans les solutions à apporter par rapport à ces points que je viens de souligner, tout en leur laissant le soin de répondre de manière beaucoup plus concrète au chapelet de revendications que vous avez posé. Alors, je voudrais terminer par vous souhaiter une bonne fête, souhaiter que l'esprit qui prévaut aujourd'hui avec ce rassemblement soit un esprit constructif, un esprit qui appelle davantage la communauté à se souder, à comprendre que nous avons pratiquement un destin commun. Car lorsque nous mesurons le temps que nous passons ensemble ici au niveau de l'université ou au niveau du CROUS, ce temps est plus long, en tout cas dans la journée, que celui que nous passons chez nous dans la maison. Ça veut dire que nous essayons de dessiner le temps d'une journée de travail, les contours d'une vie familiale. Et pour que ces contours-là soient bien dessinés, pour éviter des crispations, pour éviter des tensions qui pourraient être inutiles dans la marche de ces institutions. Je vous exhorte à fortifier cet esprit que vous avez, mais je leur ai dit aussi à d'autres structures que la vôtre, parce que pour moi, un travailleur, qu'il appartienne au SATU, qu'il appartienne au SYNTES, qu'il appartienne au SUDES, qu'il appartienne au SAS, reste quand même un travailleur et il mérite protection, il mérite respect de sa dignité, il mérite qu'on l'écoute. Et c'est par l'écoute, même si nous n'avons pas souvent la réponse aux problèmes que vous posez, mais c'est par l'écoute qu'on peut quand même dessiner, je répète, la répétition
à une vertu pédagogique que nous pouvons trouver ou esquisser des débuts de solutions aux problèmes que vous posez. Puisse cette journée vraiment être une journée de santé, une journée qui promeut la concorde, qui promeut l'entente, qui promeut davantage le savoir-vivre ensemble. Je vous remercie de nous avoir prêté attention et véritablement bonne fête.